Ceci est l'un des pays les plus stables, démocratiques et pacifiques d'Afrique. Il a ses propres frontières, sa propre armée, sa propre monnaie, son propre gouvernement. Il organise des élections libres et il est plus sûr que la moitié du continent. Mais selon l'ONU, l'Union africaine, les États-Unis et littéralement tous les gouvernements de la planète, ce pays n'existe pas aucun drapeau, aucun passeport reconnu, aucun siège à l'ONU, aucune reconnaissance, rien. Ce n'est pas Taïwan, ni la Palestine, ni le Kosovo, ni le Sahara occidental. Ceci, c'est le Somaliland, un pays pleinement indépendant depuis plus de 30 ans, et que le monde entier fait semblant de ne pas voir. Pourquoi? Pourquoi le monde récompense-t-il des dictateurs, des seigneurs de guerre et des États en faillite, mais punit une démocratie pacifique en prétendant qu'elle n'existe pas, parce que la diplomatie internationale est un jeu truqué? Ce n'est pas une question de démocratie, ni de stabilité, ni de paix. C'est une question de pouvoir, de corruption, d'hypocrisie. C'est une histoire de guerre, de trahison, de promesses brisées, de gouvernements corrompus, de doubles standards, d'un monde qui prêche bruyamment la démocratie, mais écrase silencieusement ceux qui la pratiquent vraiment. Ceci est l'histoire du Somaliland, un pays que le monde fait tout pour ignorer. Et c'est l'une des histoires les plus folles de la géopolitique moderne. Un pays qui ne devrait pas exister. Pour comprendre pourquoi le Somaliland est un pays qui, techniquement, n'existe pas, il faut remonter dans le temps. Pas 30 ans en arrière, pas même 100 ans, mais plus de 130 ans, jusqu'à la course au partage de l'Afrique. À la fin du 19e siècle, alors que les puissances européennes découpaient le continent africain comme un gâteau, les Britanniques établirent un protectorat appelé le Somaliland britannique. Pendant ce temps, les Italiens colonisaient le Sud, devenu le Somaliland italien. C'étaient deux colonies totalement distinctes, avec des administrations différentes, des systèmes juridiques différents et même des cultures différentes. Les habitants du Somaliland britannique avaient d'ailleurs plus de liens avec l'Éthiopie voisine qu'avec le Sud. En 1960, le Somaliland britannique obtient son indépendance pour exactement 5 jours. Le 26 juin 1960, il devient l'État indépendant de Somaliland. Mais à peine une semaine plus tard, il choisit volontairement de s'unir avec le Somaliland italien pour former la République de Somalie. Une union qui, sur le papier, devait être un mariage entre égaux. Mais ce ne fut pas le cas. Très vite, le pouvoir se concentre à Mogadiscio, la capitale du Sud. Le Nord est totalement négligé. Les infrastructures, les emplois, le développement, tout part vers le Sud. La corruption explose, les tensions montent. Et puis, le cauchemar commence. Dans les années 1980, le dictateur Siad Barre lance une campagne de terreur contre le Nord. Des villes entières sont bombardées. Des dizaines de milliers de civils sont massacrés. Plus d'un demi-million de personnes fuient vers l'Éthiopie. Pour le Somaliland, c'est la goutte d'eau. En 1991, quand le régime de Barre s'effondre, le Somaliland déclare son indépendance. Et depuis ce jour, il fonctionne comme un pays indépendant. Un pays de facto. Comment le Somaliland fonctionne sans reconnaissance? Aujourd'hui, le Somaliland possède tout ce qu'un pays est censé avoir. Un parlement, un président, un système judiciaire et ses propres forces armées. Il organise des élections démocratiques généralement jugées libres et transparentes par les observateurs internationaux. En réalité, c'est l'une des très rares démocraties fonctionnelles en Afrique de l'Est. Le Somaliland a sa propre monnaie, le shilling somalilandais. Il contrôle ses frontières, il délivre ses propres passeports et il gère sa propre économie,
avec des banques, des télécommunications et même un système de paiement mobile parmi les plus performants au monde. Et surtout, c'est sûr, dans une région ravagée par les seigneurs de guerre, les pirates et les groupes islamistes comme Al-Shabaab, le Somaliland est un véritable îlot de stabilité. Des touristes y viennent, des entreprises y prospèrent, des enfants vont à l'école sans avoir peur des attentats suicides. Alors, si ça marche comme un pays, si ça parle comme un pays, et si ça fonctionne comme un pays, pourquoi n'est-ce pas reconnu comme un pays? Pourquoi personne ne reconnaît le Somaliland? La réponse courte, c'est la géopolitique. La réponse longue, c'est que l'Union africaine applique une règle très stricte, ne jamais modifier les frontières héritées de la colonisation. Après des décennies de conflits post-coloniaux, les dirigeants africains ont décidé que, si l'on permettait de redessiner les frontières, c'est tout le continent qui risquerait de se désintégrer. Reconnaître le Somaliland créerait un précédent. D'autres régions pourraient suivre le même chemin, comme le Biafra au Nigeria, Cabinda en Angola ou la région de l'Azawad au Mali. Sans surprise, la Somalie s'oppose fermement à l'indépendance du Somaliland, et la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, soutient officiellement l'intégrité territoriale de la Somalie. Et puis, il y a la politique mondiale. La plupart des pays ne veulent pas être les premiers à reconnaître le Somaliland, de peur de nuire à leurs relations avec la Somalie, ou de créer des précédents diplomatiques embarrassants. Même lorsque le Somaliland propose aux grandes puissances, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou les pays du Golfe, des bases militaires, des accords commerciaux ou une coopération stratégique. La réponse est toujours la même. Nous soutenons la souveraineté de la Somalie, la connexion avec Taïwan. Il existe cependant une exception majeure. En 2020, le Somaliland a établi des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, un autre pays qui, techniquement, n'existe pas aux yeux de l'ONU. Les deux pays ont échangé des ambassades. Ils coopèrent dans des domaines comme la santé, la technologie et le commerce. En réalité, le Somaliland est l'un des très rares endroits au monde où le drapeau de Taïwan flotte fièrement sur un bâtiment diplomatique. Cette mini-alliance entre pays non reconnus a donné naissance à un phénomène géopolitique unique, deux nations que le monde prétend ne pas voir, qui coopèrent comme si elles existaient réellement. Vivre sans reconnaissance. Mais que signifie réellement vivre dans un pays que personne ne reconnaît? Cela signifie que votre passeport est pratiquement inutile dans la plupart des pays du monde. Cela signifie aucun accès au système bancaire international, aucun prêt de la Banque mondiale ou du FMI, aucune aide internationale venant des grands donateurs. Cela signifie que vos étudiants ne peuvent pas facilement partir étudier à l'étranger, que vos entreprises ont du mal à accéder aux marchés mondiaux, que vos compagnies aériennes ne peuvent pas opérer de vols internationaux. Et pourtant, malgré tout cela, le Somaliland survit. Le pays a développé une industrie florissante de l'élevage, exportant vers le Moyen-Orient. Il a créé l'un des systèmes de paiement mobile les plus avancés d'Afrique. Et il a bâti une démocratie fonctionnelle, dans une région où cela est presque inimaginable. Ce que l'avenir nous réserve. Le Somaliland sera-t-il un jour reconnu? C'est possible, mais peu probable à court terme. Si la Somalie s'effondre encore davantage, ou si elle accepte un divorce pacifique, alors cela pourrait arriver. Si suffisamment de grandes puissances décident que la stabilité est plus importante que les frontières, cela pourrait arriver. Ou bien, le Somaliland pourrait rester dans les limbes pendant encore des décennies. Un pays qui existe, mais officiellement n'existe pas. Conclusion. Le Somaliland est une contradiction vivante. Un pays que le monde refuse de voir.
mais qui existe bel et bien. Un endroit qui prouve que les frontières sont une illusion, jusqu'à ce que quelqu'un de puissant décide qu'elles ne le sont plus. Et peut-être, juste peut-être, le Somaliland nous rappelle une vérité encore plus grande. Ce n'est pas la reconnaissance qui rend un pays réel. Ce sont les gens qui y vivent, les gouvernements qu'ils construisent, les frontières qu'ils défendent, et que le monde l'accepte ou non. Le Somaliland existe. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, pensez à vous abonner. Ici, nous racontons les histoires que le monde préfère ignorer, des nations oubliées, des conflits invisibles et des frontières effacées. Un simple clic nous aide à continuer à faire la lumière sur ces histoires. Abonnez-vous et merci d'avoir regardé.